Sidechain, Layer 0, ZK Rollup, Layer 1, Scalabilité, Optimistic Rollup. Ce qui est bien en fait avec le bear market, c'est que il se passe tellement rien qu'on peut vraiment prendre le temps de s'intéresser à toutes ces notions bien techniques et plonger dans la tech de la blockchain. En bull run, on n'a pas le temps, on est trop occupé à rentrer dans l'ICO du Elon Meta Dogecoin qui devrait pump. Je rigole, hein, n'achetez pas ça. Je suis sûr que ça existe en plus. Mais en fait, plus le marché évolue, plus ça devient vraiment important de connaître toutes les subtilités techniques. Sauf que évidemment c'est long, ça prend pas mal de temps, et pour vous faire économiser pas mal de lectures un petit peu relou en anglais, je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous faire une petite série de 3-4 vidéos où on se pose et on essaye de comprendre les différents aspects techniques de l'écosystème. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux différents layers, aux couches d'infrastructure d'une blockchain et comprendre la différence entre les layers 0, layer 1, 2 et 3. C'est parti. Je sais que je vous saoule avec ça dans toutes les vidéos, mais pour comprendre l'intérêt des layers, on revient encore sur le trilemme de la blockchain. Le trilemme de la blockchain, il représente vraiment les enjeux d'une blockchain actuellement qui n'est pas capable de cumuler les trois aspects qu'on voit ici, sécurité, décentralisation et scalabilité. Bitcoin par exemple est très sécurisé et décentralisé, mais c'est une blockchain qui est moins rapide et moins scalable. XRP est très rapide et sécurisé, mais XRP est extrêmement centralisé. Bon après t'as Solana, eux ils sont juste très rapides. Par contre ils sont hyper centralisés, leur sécurité c'est la défense de Socho, il y a tout qui passe, mais ils sont très rapides chez Solana, il n'y a rien à dire. Enfin bref. En gros, il faut vraiment comprendre que 90% des travaux sur les blockchains actuellement sont faits pour trouver des solutions à ce trilemme, et vraiment avoir des blockchains qui soient performantes sur tous les points. Et elle vient vraiment de ça la notion de layer. Layer en anglais ça veut dire couche, et c'est vraiment cette notion de couche d'infrastructure. Si vous n'êtes pas encore bien en place avec la notion de blockchain, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos que j'ai fait sur la blockchain avant de regarder celle-ci, parce que ça va être un petit peu plus difficile à comprendre, on rentre dans des aspects techniques de la blockchain, donc si vous avez du mal déjà avec la blockchain, ça va être compliqué. On commence par les layer 1 tout simplement parce que c'est l'unité de base du réseau. Le layer 1 c'est la blockchain en elle-même. Un layer 1 c'est ce qu'on appelle une blockchain d'infrastructure. C'est le réseau sur lequel on va pouvoir développer des applications, des protocoles, des smart contracts, etc. Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, NIR, Elrond, il y a vraiment énormément de blockchains de layer 1 actuellement. C'est sur ce réseau que toutes les transactions sont traitées et validées, et quand on parle de blockchain d'infrastructure, c'est un layer 1. C'est l'architecture principale, c'est les fondations. Une blockchain de layer 1, elle peut valider et finaliser les transactions sans avoir besoin d'un autre réseau. Les layer 1, elles ont également leur propre token natif. ETH pour Ethereum, EGLD pour Elrond, BTC pour Bitcoin, etc. Et du coup, dans l'écosystème de chaque layer 1, tout ce qui va se passer à l'intérieur va être géré par le token natif. Et c'est ces fameuses layer 1 qui ont le problème du trilemme de la blockchain. Et vous allez voir qu'en fait, tous les autres layers dont on va parler juste après sont là pour essayer d'améliorer ces problèmes. Les layer 2. Les gars, j'ai mis un pull Cosmos pour que vous le voyez, il fait 40 degrés chez moi. Allez sur StudioCoin, achetez votre meilleur pull Cosmos ou le pull du projet que vous voulez. Juste pas Solana, s'il vous plaît. Vous avez 10% sur toute la boutique avec le code IRIL10. Il y a plein de projets, c'est de la vraiment bonne qualité. StudioCoin, les gars, foncez, tout est dans la description. Actuellement, l'un des plus gros enjeux de la blockchain, c'est la scalabilité, c'est-à-dire leur incapacité à traiter beaucoup de transactions en un temps donné, ce qui va ensuite saturer le réseau. Pour résoudre ce problème, il y a une des solutions qui est de plus en plus utilisée, c'est les fameux Layer 2. Un Layer 2, c'est un réseau qui va se superposer sur une blockchain de Layer 1 pour améliorer sa scalabilité, tout en conservant ensuite ses caractéristiques de décentralisation et de sécurité. En gros, c'est vraiment une blockchain qu'on va relier au layer 1 et qui va utiliser la sécurité et la décentralisation de ces layer 1 grâce à leur smart contract, mais qui vont quand même utiliser leur propre réseau pour le traitement des transactions. Actuellement, c'est quoi qui sature une blockchain? Eh ben, c'est l'arrivée de nombreuses transactions sur le réseau principal qui vont devoir être traitées et validées par le réseau. Et en fait, la solution des layer 2, c'est de dire, ok, nous, on utilise votre sécurité et vos smart contracts, et en échange, on s'occupe de traiter les transactions et de vous envoyer juste le compte rendu ensuite. En gros, imaginez un resto. Le mec qui tient le resto, il va faire ses comptes régulièrement, il va prendre toutes les additions pour savoir ce qu'il a gagné, et prendre toutes les dépenses pour voir l'argent qui est sorti, et ensuite il va calculer son bénéfice. Sauf que ça va lui prendre beaucoup de temps. Il va falloir traiter toutes les additions, regarder tout ce qu'il a dépensé, ses tickets de course, etc. Enfin, c'est super relou, ça prend des heures de travail. Des heures que potentiellement il aurait pu utiliser pour son resto, soit à faire tourner le resto, soit en cuisine, enfin bref, des heures perdues. Un layer 2, c'est un mec supplémentaire qui va arriver dans le resto, qui va faire les calculs lui-même, qui va prendre le temps pendant que le restaurateur peut faire tourner son resto,
Et une fois qu'il a fait les calculs, il lui donne juste le compte-rendu et les bénéfices qu'il a fait. Ça fait gagner évidemment un temps de malade et ça permet de désaturer le réseau, parce que le restaurateur il va gagner un temps de fou qu'il va pouvoir utiliser à faire autre chose. Sauf que pour le resto, comment on est sûr que le mec qui vérifie les transactions, il a pas fait nimp? Eh ben, soit on lui fait totalement confiance, soit on vérifie. Et pour les Layer 2, vous vous doutez bien qu'il faut un système informatique. Et c'est pour ça qu'actuellement, il existe plein de Layer 2 qui ont tous un système différent pour faire le travail. Il y a les sidechains, les rollups, les state channels, les plasma, les validium, les solutions hybrides, enfin bref, il y en a plein. J'irai pas plus loin sur les Layer 2 parce que je vais sûrement faire une vidéo complète là-dessus, c'est une technologie que je trouve ultra intéressante et qui va devenir de plus en plus importante. Et si je vois que ça vous intéresse, je ferai une vidéo complète là-dessus. Dites-le moi dans les commentaires. Bref, en gros, un Layer 2, il va traiter les transactions off-chain, c'est-à-dire en dehors du réseau, et il va envoyer un compte-rendu de ces transactions. Ça va augmenter la vitesse et la scalabilité du réseau principal et permettre de traiter des milliers de transactions par seconde sans que ça affecte vraiment le fonctionnement de la blockchain. Vous connaissez très sûrement des Layer 2, il y a Aurora qui est le Layer 2 de NIR, il y a le Lightning Network pour Bitcoin, il y a aussi Polygon pour Ethereum, même si c'est pas exactement un Layer 2, mais bref, dans l'idée c'est ça. Par exemple, Bitcoin actuellement peut faire 7 transactions par seconde, c'est pas beaucoup. Son Layer 2, le Lightning Network, permet l'intégration de smart contracts sur Bitcoin et permet de supporter des millions de transactions par seconde en réduisant les frais et en augmentant la scalabilité. Les Layer 2, c'est vraiment devenu des solutions quasi indispensables à certaines blockchains et elles sont de plus en plus présentes dans l'écosystème. Les Layer 0. Les Layer 0, c'est le socle commun à toutes les blockchains. C'est vraiment les fondations sur lesquelles vont être créées les blockchains. Donc ça va regrouper les nœuds qui valident les transactions, les serveurs, les mineurs ou les validateurs suivant le consensus, le réseau, etc. En gros, c'est tout ce qui va permettre à une blockchain d'exister et de fonctionner correctement. On entend vraiment de plus en plus parler des Layer 0 comme Cosmos, Polkadot, etc. Mais en fait, c'est une petite erreur, parce que ces projets, c'est pas le Layer 0 en lui-même, c'est ce qu'on appelle des protocoles de Layer 0. Ces protocoles, c'est l'ensemble des fonctionnalités qui vont s'intégrer au Layer 0, et dont le but, c'est de résoudre des problèmes, comme la scalabilité, la sécurité ou l'interopérabilité. C'est une approche qui est vraiment différente, et en fait, plutôt que de créer plein de couches supplémentaires pour essayer de résoudre chaque problème un par un, les développeurs, ils ont vraiment pris le problème à l'envers et ils se sont dit on va travailler sur une base qui va permettre déjà de créer une blockchain plus facilement avec un kit de développement qui sera fourni par les devs, ce qu'on appelle un SDK, vous avez peut-être déjà entendu parler de celui de Cosmos, de créer des canaux de communication entre les blockchains qui utilisent ce même kit de développement, et d'utiliser le même système de consensus ou de stockage des informations. En gros, l'objectif d'un Layer 0, c'est vraiment d'essayer de tout uniformiser pour faciliter la communication et la sécurité entre les différentes blockchains. Les plus connus, c'est évidemment Cosmos et Polkadot, ma dernière vidéo parle justement de ça, mais il y a aussi par exemple Avalanche qui propose un système qui est différent, mais plutôt intéressant. Les Layer 0, c'est vraiment hyper important pour l'adoption et l'utilisation des blockchains à grande échelle, et je pense que vraiment ça va être l'un des plus gros enjeux dans les années à venir avec les soucis d'interopérabilité que les blockchains traversent en ce moment. Les Layer 3. Beaucoup moins connues mais tout aussi prometteuses, les Layer 3. En gros, un Layer 3, c'est le Layer 2 du Layer 2. Comment ça, c'est pas clair? Un Layer 2, on est d'accord que ça permet d'optimiser certains aspects de la blockchain d'infrastructure. Eh ben, un Layer 3, il va permettre d'optimiser certains aspects bien précis d'un Layer 2. Ça fait un peu Inception, j'avoue. Il faut vraiment voir ça comme un système de pyramide en fait, où tout en haut, il y a les Layer 3 qui vont essayer d'améliorer le système des Layer 2 qui sont juste en dessous. Les Layer 3, on les appelle souvent des blockchains à application spécifique, parce qu'elles ont vraiment une spécialisation dans leur usage. En fait, c'est concrètement des sous-parties des Layer 2, qui vont permettre d'améliorer différents aspects. On va avoir un Layer 3 pour la scalabilité, un Layer 3 pour la sécurité, pour l'anonymat, etc. Pareil, je vais bientôt vous faire une vidéo sur Starkware qui est, je pense, le Layer 3 le plus en avance actuellement. C'est vraiment un banger technologique ce projet, enfin, c'est incroyable, j'ai trop hâte de faire cette vidéo. Les Layer 3, c'est encore très récent dans son développement et c'est beaucoup moins connu, mais je pense que vous entendrez de plus en plus parler au fur et à mesure parce que ça permet de vraiment contrôler cette pile technologique et de fragmenter et de décongestionner les blockchains de Layer 2. Et désolé les gars, mais ça va pas aller en s'améliorant, hein, parce que Starkware est déjà en train de développer des Layer 4, avec des délires de scalabilité quadratique, mais bon, j'ai quand même envie que vous passiez un bon moment devant cette vidéo, du coup, on va pas entrer dans ce genre de sorcellerie. Bon, on va conclure cette vidéo avec une métaphore un petit peu douteuse, je sais que vous les aimez bien. Imaginez un immeuble. Déjà, quand ça commence comme ça, imaginez un immeuble. Dans cet immeuble, il y a des appartements.
L'immeuble, c'est l'infrastructure de base, c'est le socle, sans quoi il pourrait rien avoir. Il y a les fondations, les normes, etc. Donc, l'immeuble, on peut dire que c'est le layer 0. Les layer 1, les différentes blockchains, ça serait les appartements dans l'immeuble qui profitent en fait de l'infrastructure de base de l'immeuble, mais qui ont toutes leurs propres utilités. Et à l'intérieur de cet immeuble, avec les apparts, pour faciliter la communication et la rapidité de circulation dans l'immeuble, on a les ascenseurs et les couloirs, c'est les layer 2, qui essayent vraiment d'optimiser ce qui se passe à travers l'immeuble. Si on veut pousser encore plus loin, les layer 3, ce serait genre des fonctionnalités de l'ascenseur, genre les câbles pour la sécurité, les leviers qui permettent d'aller plus vite, enfin je suis pas spécialiste ascenseur mais voilà, pour essayer d'optimiser encore plus la circulation. Bon, les layer 4 j'ai pas trouvé. Si je commence à vous dire que c'est pour optimiser les câbles de l'ascenseur, vous allez m'insulter. Je sais très bien que quand on n'est pas vraiment à l'aise avec l'écosystème, ça peut être vraiment chaud de pas se perdre dans ces histoires de layer 0, layer 1, 2, 3, 4, mais en vrai, si vous arrivez à vraiment voir ça comme un système pyramidal, où chaque couche est toujours basée sur celle d'en dessous et apporte ses propres caractéristiques, ça sera beaucoup plus simple à appréhender. Mais même si au début ça peut vous paraître difficile, si vous plongez un peu, vous verrez que c'est pas si dur que ça en vrai. Vous avez juste besoin d'être patient, d'apprendre tranquillement les fondamentaux une par une, et je pense que en fait, on arrive à une période où ça devient hyper important d'avoir des connaissances sur ces domaines. C'est pas juste comprendre les layers pour comprendre les layers, soit par curiosité, soit juste pour expliquer à son pote la blockchain, soit pour flex, enfin, ça a vraiment un enjeu en fait. Parce que je pense que actuellement on a des problèmes dans les blockchains, c'est un fait. Et dans les années qui arrivent, les solutions à ces problèmes, les solutions technologiques, vont être de plus en plus valorisables au fur et à mesure de l'adoption. C'est-à-dire que si jamais une blockchain a un problème dans sa scalabilité, qu'il y a une nouvelle solution hyper innovante, hyper safe, qui vient exploser la scalabilité d'une blockchain très facilement, cette solution, elle va avoir de la valeur. Et du coup, normalement, investir dans cette solution vous rapportera une plus-value. Et c'est ça en fait, c'est que de plus en plus, les connaissances technologiques vont vraiment avoir une valeur ajoutée, parce que vous allez pouvoir faire des analyses beaucoup plus poussées, vu que vous comprendriez les enjeux qu'il y a actuellement. Si jamais vous avez aucune idée de l'existence du trilemme de la blockchain, des solutions et des avancées pour essayer de le solver, et ben peut-être que vous allez passer à côté justement de ces innovations valorisables qui auraient pu vous rapporter beaucoup d'argent. Donc c'est pas juste apprendre des notions tech pour apprendre des notions tech, ça a vraiment une valeur ajoutée. En tout cas, j'espère qu'avec cette vidéo, j'aurais pu aider certains d'entre vous à appréhender un petit peu plus ces notions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires ou sur le Discord, le lien est dans la description. Je pense que je vais faire peut-être 3-4 petites vidéos comme ça où j'explique des notions technologiques autour de la blockchain et des cryptos. Donc si vous avez des besoins, des choses que vous comprenez pas trop, dites-le aussi dans les commentaires. Comme ça, j'essaierai de prendre tout ça, de faire un petit mix et de faire une vidéo qui aide le plus de gens possible. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On est presque 20 000, c'est un truc de fou en vrai. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le vite pour qu'on arrive à 20 000. C'était Iril Crypto, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt.